Les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La liturgie de l'Église nous invite à contempler le Christ ressuscité, à nous mettre à son écoute, à nous joindre à lui dans l'acte même qui sauve le monde, le don de soi par amour. Le Christ ressuscité se fait voir, il se laisse toucher, il partage le pain avec ses disciples. Il est réellement présent, bien que d'une manière nouvelle, à tout ce qui fait la vie de ses disciples. Et au moment de remonter vers le Père, il promet qu'il sera avec eux, jusqu'à la fin des temps. C'est donc à juste titre que dans la foi, nous disons que le Christ est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Telle est notre conviction, telle est la foi de l'Église, qui ne cesse d'être proclamée à travers les siècles. À l'appel de l'Église, justement, nous devons revenir au Christ, car sans lui, nous le savons bien, nous en faisons l'expérience, nous ne savons plus qui nous sommes. Sans lui, nous sommes incapables d'assumer la mission qui nous est confiée. La nouvelle évangélisation a un objectif, permettre à tout homme de découvrir le Christ et de vivre avec lui une authentique expérience de rencontre vivante, personnelle, une rencontre qui débouche sur une communion de vie dans l'amour. Et nous qui avons reçu le baptême il y a plus ou moins longtemps, nous devons avancer sur ce chemin de la rencontre chaque jour renouvelée avec le Christ. Ne nous contentons pas des souvenirs du passé, mais soyons vigilants pour prendre les moyens nécessaires qui vont nourrir notre foi, qui vont nous permettre d'approfondir notre attachement personnel au Christ
et à son Église, qui vont raviver en nous le zèle missionnaire, car la mission désormais, c'est nous qui devons l'assumer. La joie de rendre témoignage au cœur de ce monde. Oui, prenons au sérieux notre responsabilité de disciples missionnaires, notre dignité d'enfants bien-aimés du Père. Nous avons reçu la grâce du baptême et de la confirmation. Alors vivons ouvertement comme des témoins du Christ ressuscité, libérés de toute leur peur. C'est bien cela que le monde attend de nous. Non pas des discours, des théories, des belles intentions, mais des actes qui témoignent de cette vie nouvelle qui jaillit en nous et qui ne demande qu'à se répandre comme source de renouveau pour notre temps. Ainsi, là où nous vivons et dans tous les moments de notre vie, nous serons visiblement des signes de la présence du Christ et de son amour offert a tous. Prendiamo sul serio la nostra responsabilità di discepoli missionari e la nostra dignità di figli prediletti del Padre. Abbiamo ricevuto la grazia del battesimo e della cresima. Viviamo apertamente come testimoni di Cristo. È questo che il mondo si aspetta da noi. Non discorsi, teorie o belle intenzioni, ma azioni che testimonino la vita nuova che sta già nascendo in noi e che aspetta solo di diffondersi come fonte di rinnovamento per il nostro tempo. In questo modo, ovunque e in qualsiasi momento vivremo, saremo segni visibili della presenza di Cristo e del suo amore offerto à tutti. Jésus a prié pour l'efficacité de notre témoignage. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leurs paroles et croiront en moi. Par son amour, par l'Esprit qu'il nous donne, Dieu est déjà à l'œuvre dans le cœur de tout homme vers lequel nous sommes envoyés. Il a comme préparé le terrain, mais il compte maintenant sur les semeurs que nous sommes pour faire entendre la parole de vérité. La parole à transmettre est aussi, nous le savons bien, une parole à vivre. Dans notre quotidien, dans nos expériences de vie, nous avons sans cesse à être vigilants pour que nos paroles, nos actes, notre attitude, nos engagements soient ajustés à la parole que nous célébrons, que nous annonçons, que nous proposons aux autres. Et ceci est un défi permanent, une nécessité pour nous qui doit se traduire en gestes de conversion. La prière de Jésus est en vue de l'unité de ses disciples, que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et moi en toi. Au sein du mystère de la Trinité, la diversité des personnes ne s'oppose pas à l'unité de la nature divine. La Trinité, d'ailleurs, n'a de sens et n'est possible que parce qu'il y a une diversité de personnes. Alors, rapportons cette réalité à ce que nous vivons. Nous pouvons alors comprendre que la diversité légitime au sein du peuple de Dieu ne doit pas être un obstacle ou un empêchement à l'unité de l'ensemble. Si nous étions tous identiques ou uniformes, il n'y aurait pas d'unité, mais simplement
la répétition du même dans une uniformité lassante et sans saveur. La beauté de l'Église, c'est justement cette capacité d'accueillir en son sein la diversité des visages, des vocations, des engagements des uns et des autres, pour collaborer à l'édification de l'unique corps du Christ, chacun étant à sa place et se laissant enrichir par la présence de l'autre. La bellezza della Chiesa sta proprio nella sua capacità di accogliere al suo interno la diversità dei volti, delle vocazioni, degli impegni di tutti coloro che collaborano all'edificazione dell'unico corpo di Cristo, ciascuno al proprio posto, arricchito dalla presenza dell'altro. Cette unité de l'Église est décisive, nous l'avons entendu dans l'Évangile, décisive pour la foi du monde. C'est bien Jésus qui nous le dit, qu'ils deviennent parfaitement un, afin que le monde croie, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Le pape Léon nous a déjà à plusieurs reprises encouragés à n'être qu'une famille, unis par les liens de la charité fraternelle, frères et sœurs parce qu'enfants d'un même Père. Questa unità della Chiesa è decisiva per la fede del mondo, secondo quanto ci dice Gesù nel Vangelo, che diventino perfettamente una cosa sola, perché il mondo conosca che tu mi hai mandato. E Papa Leone ci ha già incoraggiato in diverse occasioni a essere una sola famiglia, unita dai vincoli della carità fraterna, fratelli e sorelle, perché figli dello stesso Padre. Notre communion personnelle avec Dieu est appelée à se prolonger dans l'unité que nous vivons avec les autres. Ils sont nos frères et sœurs dans la foi et en humanité. Parce que nous sommes plongés dans le mystère d'amour et de vie du Père, du Fils et de l'Esprit, nous pouvons actualiser, rendre visible cet amour et cette vie dans nos relations avec les autres. Cette vie nouvelle que nous menons à la suite des apôtres est bien signe de notre adhésion à Dieu lui-même. Oui, le Christ est avec nous. Et en contemplant sa gloire, nous verrons notre vie dans une autre lumière, telle que Dieu la voit en s'en réjouissant. Alors dans nos vies et à travers nos vies, les autres pourront voir la présence du ressuscité. Et en ce jour, laissons monter ce cri de confiance et d'espérance. Viens Seigneur, viens. Amen.